ça devait être finalement une journée comme une autre sur le Dakar. On y repense avec une émotion immense. Ah bah moi j'y pense tous les jours, hein, c'est ce que je dis, c'est évident. Hein. Là aussi l'expression est galvaudée, mais parfois on touche du doigt le fait que ça aurait pu s'arrêter là. Et on en a conscience ou on n'en a pas conscience. Bon, moi j'en ai malheureusement bien eu conscience et je me suis toujours demandé pourquoi c'était pas moi. Nous on décolle le plus vite possible, 5-10 minutes après. Alors le hasard fait que quand on est en l'air, on voit bien sûr que le sol disparaît totalement dans la pénombre, d'une part. Nous on voit encore le soleil, on n'est pas très haut, mais on voit que tout le sol et surtout que le vent de sable n'a pas cessé. Et on se dit, l'hélico a été obligé de se poser parce qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Et on avait raison puisque l'hélico s'est posé. Et malheureusement, il a redécollé pour une raison qu'on ignorera tout le temps, qu'on ne saura jamais. Au-delà des polémiques qu'il a suscitées, cette sincérité de Daniel Balavoine fait que 40 ans après, c'est toujours... Ça touche tout le monde, c'est incroyable et je vous dis, oui, je veux pas dire c'est quotidien, mais si, là, ça va l'être parce que chaque année au mois de janvier, tant mieux si on repense à lui de manière positive, tant mieux si on écoute ses chansons, tant mieux si on se rappelle de ses messages et comme vous venez de le souligner, tant mieux si on se rappelle aussi pourquoi il a disparu.